Il est à peine 8 heures, le jour se lève avec le brouillard. Charles, Sid et Camélia, 3 chameaux d'origine africaine, se réveillent tranquillement. Au petit déjeuner ce matin, de beaux morceaux d'écorce toute fraîche. Nous sommes en plein cœur du Tarn, entre Albi et Castres, à Montredon-la-Bessonnier. L'automne est bientôt terminé, et ces 3 camélidés ont revêtu leur costume d'hiver. De longs poils bien chauds pour supporter les températures de fin d'année. Mais ce ne sont pas les seuls à vivre ici. Nous sommes au zoo des 3 Vallées, un parc bien particulier perché à plus de 600 mètres d'altitude. Ici, 400 espèces et 1200 animaux cohabitent. Et bonjour les gars. Alors demoiselle. Quand le froid s'installe dans la vallée, tous les soigneurs redoublent de vigilance. Alexis s'assure que les tigres ont passé une bonne nuit. Donc ici nous avons le mâle, ces 2 pitchous qui sont à côté, ces 2 enfants, et la maman qui est tout au fond. Tous les bâtiments ici sont isolés, avec un thermostat et une alimentation générale, donc un chauffage, réglé entre 10 et 15 degrés en moyenne. Pour eux c'est parfait quoi, c'est idéal. Ça va ma fille? Au niveau des tigres, vous avez 2 types de sons qu'ils peuvent émettre, donc le rugissement et le feulement. Donc le feulement, c'est ce petit bruit qu'ils font régulièrement, qui se font entre eux, qui est en fait un moyen de communication, et qui également le font avec l'être humain ou le soigneur quand ils sont en confiance. Allez, on va dehors les gars. Allez hop. Les tigres du Bengale ne se font pas prier pour sortir. Les tigres blancs leur emboîtent le pas. Juste à côté, les guépards se dégourdissent les pattes. S'ils se méfient de la pluie et de l'humidité, la fraîcheur du climat ne les inquiète pas. On peut avoir des hivers très rugueux, avec des températures qui peuvent descendre jusqu'à moins 10, moins 14 degrés pour certaines périodes. Et on s'aperçoit que nos guépards qui ont été élevés en captivité, et ce, depuis des générations en fait, ont évolué pour s'adapter à leur environnement, puisqu'on s'aperçoit que les nôtres ont des poils beaucoup plus longs que le pur guépard qui se trouve encore à l'état sauvage en Afrique. Donc l'espèce, si vous voulez, s'est accommodée du climat dans lequel il est obligé de vivre, quoi, en fait. Un peu plus bas dans le parc, c'est Bruno qui commence sa journée. Aujourd'hui, il fait 8 degrés. Au minimum, c'est descendu à 1. Chaque jour, il relève la température pour savoir s'il va pouvoir faire sortir sa petite protégée. Aujourd'hui, il fait trop froid. Aujourd'hui, il fait trop froid, donc on va la laisser dedans. Elle sera bien au chaud. Elle, c'est Maya, une girafe de 12 ans, très gentille, mais terriblement frileuse. C'est un animal qui aime la chaleur, donc on essaye de préserver sa température à 22 degrés. Parce qu'en plus, elle doit nous faire un petit pour la Noël. Pour moi, c'est un privilège de travailler avec cet animal-là. Oui, parce que c'est un animal très élégant et imposant aussi par sa taille. 4 mètres de hauteur, pour un peu plus d'1 tonne, la girafe est aussi impressionnante que gourmande. C'est un animal qui aime bien ce qui est sucré, donc les pommes, les carottes aussi, les racines et aussi les oignons, une belle friandise. Et après quelques endives, les fruits et légumes de saison, quoi, hein, voilà. Encore plus frileuse que la girafe, voici les chauves-souris. Ici, toute l'année, on va avoir les chauves-souris à l'intérieur. Elles n'ont pas d'enclos extérieur puisqu'on a besoin d'une température qui avoisine les 25 degrés, 20 à 25 degrés. Originaires d'Indonésie, habituées au climat tropical, ces chauves-souris ne sont pas prêtes de prendre froid. Tout a été pensé pour leur confort, même en cas d'imprévu. On est obligé d'avoir de la chaleur en permanence. C'est un animal qui est très très sujet à des problèmes quand il y a du froid. Donc on fait en sorte d'avoir du chauffage tout le temps. Donc on a une soufflerie, on a des radiants, un groupe électrogène qui nous permet donc de mettre des chauffages supplémentaires en cas de coupure d'électricité. Après s'être assuré que les chauves-souris étaient bien au chaud, Christophe poursuit sa tournée. Allez, c'est parti. Cuisses de poulet, viande rouge, pour certains pensionnaires, c'est l'heure de passer à table. Alors là, je suis en train de nourrir les renards polaires qui, comme son nom l'indique, vivent dans des latitudes très froides. Donc on n'a pas du tout besoin de bâtiments chauffés ou quoi que ce soit. C'est un animal qui vit dehors toute l'année. Il a une fourrure qui pousse pendant l'automne et qui tombe de nouveau au début du printemps, ce qui lui permet d'avoir chaud en hiver et moins chaud en été. Alors ils ont une petite particularité, c'est qu'ils creusent aussi pour enterrer leur nourriture, c'est-à-dire qu'ils se font des réserves. Christophe continue avec les loups. Eux non plus ne craignent pas le froid. Alpha, le mâle, leader de la meute, se jette sur la nourriture. Les autres n'ont qu'à attendre leur tour. Alors c'est un animal qui est juste quand même, le mâle dominant. C'est pas un animal qui va empêcher les autres de manger, quoi. Mais dans une meute de loups, on va avoir le dominant et on va voir le dominé. Et s'il y a un peu de râpe ce midi,
il y a de fortes chances que ce soit pour lui aussi. Le loup dominant, il a toujours la queue en l'air quand il y a d'autres loups autour de lui, et tous les autres vont avoir la queue entre les jambes. Ça montre leur place dans la hiérarchie, tout simplement. Durant tout l'hiver, en attendant le retour des beaux jours et celui des visiteurs, les soigneurs du zoo de Montredon-la-Bessonnier vont s'assurer que leurs petits protégés ne manquent de rien. Toute l'année, ces passionnés sont au service des animaux, et peu importe la météo. C'est un métier qui me plaît parce que je me lève toujours avec le sourire en fait. J'aime aller travailler et ça je pense que ça n'a pas de prix. C'est un réel bonheur de se lever, de retrouver ces animaux. Je veux dire, c'est pas tout le monde qui peut gérer, pour ma part en l'occurrence, ou des crocos, ou des tigres, ou des guépards, et d'avoir un petit lien qui se crée, une affinité entre l'animal et le soigneur. Voilà, j'en connais 2-3 sur ce plateau qui ont fait une découverte.